Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, le frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Bénie vous retrouvent pour cette nouvelle séance d'évangélisation sur un thème combien difficile, mais en même temps un thème qui est captivant. C'est la sagesse. On commencera par formuler une petite prière. Je laisse la parole à la prophétesse pour une prière d'introduction. Alors, on remercie le Seigneur de nous avoir encore fait grâce ce jour et qu'il prenne le total, que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ce moment, qu'il mette les paroles dans notre bouche, que notre chair se taise et que lui croisse. Amen. Amen. Alors, c'est très important de préciser que dans les Écritures, c'est vrai qu'on a un livre intitulé « Le livre de la sagesse » qui concerne le livre de la sagesse de Salomon. Mais en même temps, dans tout ce qui est ressources bibliques, nous avons aussi des textes qui se réfèrent à la sagesse, notamment l'Ecclésiaste et l'Ecclésiastique, qui nous permettent de comprendre ce que Dieu fixe comme précepte pour une vie en société et dans son royaume. Alors, vous savez que la sagesse est de Dieu. Depuis la création, elle est uniquement de nature divine. Mais Amen. Dieu, dans sa bonté, a fait en sorte que l'homme puisse aussi avoir cette sagesse pour la capacité de discernement, et puis ensuite pour servir Dieu, respecter Dieu, et comme nous allons le voir plus tard, pour que l'homme ait la crainte de Dieu, car la sagesse est grandiose. Et les trois livres que je viens de citer permettent de faire le contour des désirs de Dieu. Mais en fait, la sagesse, c'est depuis la création, et on le voit très nettement que c'est la propriété exclusive de Dieu, puisque dans le livre de la Genèse, Dieu, dans sa sagesse, a créé Adam, et ensuite, il a dit, il ne faut pas que Adam soit seul, il faut une aide, et créa la femme. Et malgré le péché commis d'Adam et Ève, mais Dieu leur a permis effectivement avoir une place prépondérante dans la création. Alléluia. Et ça se voit tout de suite puisque dans sa sagesse, projetant de ce que devait être le devenir de l'homme sur terre, Dieu a fait défiler devant Adam toutes les créatures, notamment les animaux, et c'est Adam qui les dénommait. Ça, c'est une preuve déjà de dire qu'il fallait, dans son principe, quelqu'un qui ait une place prépondérante, créature de Dieu, pour assurer le fonctionnement futur du peuple de Dieu. Donc, comme je disais, par les Écritures, et surtout au niveau de la Genèse, on voit très bien que la sagesse est de Dieu et ne relève que de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, effectivement, pour permettre à ce que la vie en société s'accomplisse, il va partager, il va accorder cette sagesse à l'homme par trois mécanismes, notamment par l'onction divine. Vous savez que certains rois avaient, en plus de leur onction de royauté, ils avaient l'onction de sagesse. Pour ne pas le citer, il y a le cas de Salomon. Amen. Amen. Et vous avez aussi le don spirituel de sagesse. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on peut dire la gérontocratie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les hommes prennent de l'âge, ils ont plus d'expérience avec un bel esprit de discernement. C'est, on peut dire, la sagesse gérontocratique. Et puis vous avez le rôle de la prière. On peut aussi prier afin que Dieu nous donne un esprit de discernement, nous donne la sagesse.
Mais la sagesse, quelles en sont les preuves tangibles que Dieu nous donne? Mais cela, en lisant l'Exode, on s'aperçoit très vite que la sagesse est associée à la providence. Autrement dit, la sagesse et la providence, c'est la même chose. Seul Dieu est providence. Vous pouvez avoir un riche homme d'affaires qui peut construire des écoles, qui peut construire des bâtiments, qui peut construire des routes. Même les païens ne lui donneront pas le titre de providence. La providence relève de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui pourvoit. Comment? Concrètement. On l'a vu notamment, comme on le verra tout à l'heure, au cours de l'Exode, où Dieu, par sa sagesse, a pu régler un certain nombre de problèmes qu'avait le peuple juif. On commencera par un cas, un exemple concret. Dieu a accordé à Salomon l'onction de sagesse, et on se souvient très bien de comment Salomon, avec cet esprit, avait réglé le problème qu'il y avait entre deux prostituées qui se disputaient un enfant mort, parce que l'une disait que c'était son enfant, l'autre avait la même revendication, et vous vous souvenez que pour trancher, le roi Salomon a dit « apporte-moi une épée et nous allons diviser l'enfant en deux ». Et aussitôt, celle dont c'était vraiment l'enfant en vrai a dit « non, 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 je préfère qu'on fasse rien, qu'on accorde cet enfant à l'autre ». Et celle qui réellement, ce dont c'était pas son enfant, a dit « oui, il faut effectivement diviser ». Et de la sagesse de Salomon a suffi pour dire « remettez l'enfant à la dame qui effectivement ne souhaitait pas qu'on tue l'enfant ». C'est une sagesse qui peut paraître primitive, mais c'est une sagesse parce que c'est l'esprit de discernement accordé par Dieu. Et dans cet exemple, Dieu veut montrer que la sagesse sera toujours dans notre vie quotidienne. Amen. Face aux problèmes que nous allons avoir, notamment pour discerner le bien et le mal. Donc, cela étant dit, en revenant sur comment est-ce que Dieu peut céder ce droit, ce don de sagesse, on a bien dit, il y a l'onction divine, il y a le don spirituel, il y a la prière, oui. Il y a aussi l'effet gérontocratique, oui. C'est-à-dire l'expérience, oui. Et évidemment, il y a aussi l'inné. Autrement dit, vous pouvez, par la grâce de Dieu, être né avec cette capacité, une haute capacité de discernement, et ça relève de Dieu. Pour nous chrétiens, on y croit aussi. Amen. Donc, cela étant dit, nous allons voir comment ce que Dieu, en tant que sagesse et providence, a aidé le peuple de Dieu. Dans l'Exode, vous savez que à la sortie d'Égypte, les Israélites étaient confrontés à un certain nombre de calamités. Et le peuple disait à Moïse, mais si nous sommes sortis d'Égypte ici, c'est pour souffrir dans le désert, on a soif, on n'a rien à manger, c'est bon, il nous faut absolument repartir. Et on sait très bien que Moïse s'est adressé à Dieu pour demander à Dieu une action concrète, et Dieu, dans sa magnificence, dans sa bonté, en tant que providence, est arrivé au secours du peuple. Et qu'est-ce qu'on sait qu'il a fait? Mais notamment, par exemple, concernant la soif. Évidemment, il y a eu de l'eau à foison, que Dieu a fait recheler des rochers. Ça a pu permettre au peuple de Dieu, évidemment, de calmer la soif. Et surtout, contre toute attaque d'animaux, Dieu aussi en tant que providence, est intervenu pour secourir le peuple de Dieu. Mais le fait le plus, je dirais, important, c'était la famine. Et ça, effectivement, les plaintes qui étaient faites à l'endroit de Moïse concernant la famine ont entraîné Moïse à demander au Seigneur de venir au secours de ce peuple qui avait faim. Et la providence, donc la sagesse de Dieu, a fait en sorte que du haut du ciel est tombé ce qu'on appelait la manne, autrement dit, le repas des anges. Et la caractéristique de ça, c'est que
il y en avait au prorata des gens qui avaient faim. Ça tombait et les gens mangeaient. Ils étaient regaillardis, ils étaient forts. Donc, c'est la sagesse, autrement dit, à la façon de la providence. Dieu qui pourvoit, la sagesse qui pourvoit, qui règle les problèmes du peuple. Et cet épisode de la providence, notamment la manne, rappelle un peu plus tard, quand vous allez dans le Nouveau Testament, ben, la multiplication de pain par Jésus, par exemple, qui montre très bien que, voilà, par le même type de sagesse, Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Cela étant dit, on peut aussi dire que dans la création, Dieu a donné à l'homme, donc à Adam et Ève, la capacité de pouvoir commander, puisque il a donné à l'homme une place prépondérante pour le devenir de l'humanité et évidemment le devenir de l'ensemble du genre humain. Et j'insisterai sur le fait que la providence et la sagesse ne relèvent que de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, nous l'accorde sous forme, évidemment, de sagesse pure, la sagesse étant l'opposé de la folie, sous forme de capacité de discernement, sous forme de raisonnement pour mieux s'adapter à la société. Et un des aspects les plus importants de la sagesse, par exemple, et quand on a vu notamment le crime la discorde qu'il y a eu entre Caïn et Abel notamment, c'est la capacité de distinguer le bien et le mal. Parce que pour distinguer le bien et le mal, il faut avoir un esprit de discernement, et c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse que confère Dieu aux hommes. Et cette sagesse, évidemment, elle tire son fondement sur le fait que si on vous dit est-ce que le bien et le mal existent pour les chrétiens, bon, certains pourraient dire non, puisque ce n'est pas du concret. Mais les gens savent très bien que le bien et le mal existent, et il faut pouvoir avoir la capacité de discernement. On discernera le bien et le mal, on discernera la sagesse et la folie, ou la droiture et la folie, l'envers et l'endroit, tout ce qui permet à l'homme de s'adapter à la vie, à sa vie et ses rapports humains dans la société. Donc, la sagesse, selon ce que nous venons de dire, c'est que Dieu, dans sa bonté, ne nous oublie pas. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a aidé le peuple à la sortie du désert, pour manifester effectivement que la sagesse, il fallait l'avoir, c'est qu'il y avait des pratiques qui ne plaisaient pas à Dieu, notamment la pratique de l'idolâtrie, par exemple, de la magie, les comportements asociaux, et le non-respect de Dieu, la non-crainte de Dieu, la cupidité et la fornication. Et en raison de tout cela, Dieu a donné la capacité de discernement à son peuple par la sagesse. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse à travers ces 3 livres que je venais de citer? Vu comme ça peut paraître théorique. Mais en fait, c'est un message de haute importance, puisque la sagesse, en 2020, doit être compris comme étant l'appel de Dieu aux hommes que nous sommes, hommes au sens générique du terme, hommes et femmes, en disant, si vous voulez vivre en communion avec le royaume de Dieu, voilà comment vous devez vous comporter. C'est ça la sagesse. C'est une définition que nous introduisons, qui est une définition que je pense beaucoup vont prendre comme exemple, c'est-à-dire c'est pas un listing de capacités ou de choses à faire, c'est pas les 10 commandements, c'est pas les béatitudes, c'est Dieu qui dit, si vous voulez vivre en harmonie entre vous et avec les préceptes de mon royaume, voilà comment vous devez vous comporter. C'est ça la sagesse, c'est ça le livre de la sagesse. Alors, on peut se poser la question, mais comment
allons-nous vivre en harmonie avec les préceptes? Alors, je vais prendre un exemple qui est un exemple que j'aime bien. C'est quelqu'un organise un banquet. Quelqu'un organise un banquet et dit tenue de ville exigée. Donc, ça veut dire que vous devez venir en tenue de ville. Donc, vous comprenez ce que c'est. Hein? Généralement, c'est un costume. Voilà. Bien. Par contre, il y a des gens qui peuvent venir en basket, des gens qui peuvent venir en jean. On ne les chasse pas, mais ils sont là, ils viennent. Mais la réception et la considération au cours de la fête sera différente que des gens qui ont respecté. Autrement dit, la sagesse de Dieu qui dit, pour vivre dans mon royaume, voilà ce que vous devez faire, est très important. Il faut suivre ces préceptes. Et vous verrez que ces préceptes garantissent la cohésion dans la société. C'est pour ça que je vais commencer par dire, il y a un point capital pour Dieu, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est un point capital parce que Adam et Ève avaient commis le péché d'orgueil et de cela, nous savons quelles ont été les conséquences. Donc, pour la crainte de Dieu, je pense qu'il faut évidemment savoir que toute sagesse revient à Dieu, toute vénération revient à Dieu. Le chrétien ne doit pas vénérer des idoles, c'est-à-dire de faux dieux, ne doit pas pratiquer la magie en tant que telle. Et Dieu est vraiment foncièrement contre l'orgueil. Et c'est très important. À cet effet, je peux effectivement vous lire un des aspects très importants que Dieu affirme sur l'orgueil. C'est l'Ecclésiaste, chapitre 10, versets 6 à 20. Contre l'orgueil. L'orgueil déplaît à Dieu comme à l'homme, et tous deux regardent l'injustice comme une faute. La souveraineté passe d'une nation à une autre par l'injustice, l'arrogance et l'argent. Bien de plus impie que celui qui aime l'argent, même son âme, il la vend. Pourquoi tant d'orgueil pour qui est terre et cendre? Un être qui, vivant, a déjà les tripes dégoûtantes. Une longue maladie se moque du médecin. Qui est roi aujourd'hui, demain mourra. Quand un homme meurt, il reçoit en partage les insectes, les fauves et les vers. Autrement dit, l'orgueil ne sert à rien. Le principe de l'orgueil humain, c'est d'abandonner le Seigneur. Amen. Donc, l'orgueil, c'est très important. Dans les préceptes que je venais de vous dire de la sagesse, l'orgueil est je dirais, un défaut capital. Et si vous voulez vivre en harmonie, comme je venais de dire, dans le cadre du royaume de Dieu, il y a ce défaut d'orgueil. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, je développerai d'autres, c'est l'ostentation. Et ça fait débat. La capacité de discernement que nous donne le Seigneur et les règles et les préceptes qu'il édicte dans le cadre des livres de la sagesse font que nous devons avoir une humilité. Or, il y a un aspect très important qui est effectivement l'ostentation. Et je laisse la parole à la prophétesse Marie Bénie qui va parler de cet aspect très important. Oui, alors je vais prendre un passage biblique Alors je vais lire 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Alors, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Voilà le passage biblique qui fait référence. Et ce passage biblique-là
on va se mettre plutôt, il faut se mettre plutôt dans le contexte ici de Paul, parce que c'est Paul qui parle là. C'est l'épître de Paul à Timothée. Il faut se mettre dans le contexte. Le souci de Paul, c'était qu'une femme païenne, voilà, ne ressemble pas à une femme chrétienne. Hein? Dieu n'est pas contre voilà, les bijoux, il n'est pas contre qu'on s'habille bien ou bien qu'on soit décemment, qu'on s'habille décemment ou non, qu'on ait des habits somptueux et Voilà. tout ça. Il n'est pas contre ça. Il est contre plutôt l'extravagance, l'ostentation, tout cela. Il est contre cela. Alors c'est ça qui cause problème parce que Jésus lui-même, il avait une ceinture en or dans un passage. Il dit qu'il avait une ceinture en or. Voilà, Dieu n'est pas, voilà, comme je disais, n'est pas contre les habits somptueux, même pas voilà. Parce que même la montre, voilà, la montre, un bijou, mais vous n'avez pas besoin de mettre 2 montres ou 3 montres. On met une montre et puis voilà, ça fait partie aussi d'un bijou. Voilà, et puis dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent de l'or, qui parlent des bijoux. Donc les femmes dans la Bible, elles ont mis des bijoux. Alors ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il ne faut pas, comme on dit, être dans l'exagération, être dans l'extravagant, être dans exagérer quoi. Hein? Et justement, et puis il faut pas que ces choses-là passent d'abord. Pardon, évangéliste, je coupe la parole. Non, c'est bon. Voilà. Et puis il faut pas que ces choses passent avant toute chose. Hein? Faut que ces choses-là, que ça vienne après. Il faut pas que ce soit vraiment des choses on va dire primordiales. Voilà. Hein? C'est des choses qui doivent passer après. C'est pas parce qu'on vous dit pas d'être habillé en haillons, non. Ou bien de ne pas du tout mettre de bijoux. C'est par exemple mettre 2 montres, mettre mettre des choses assez. Voilà. Hein? Par exemple pour un chrétien. Voilà, le chrétien n'a pas le droit, par exemple, de mettre une tenue gothique, hein, avec des références sataniques. Tête de mort. Hein, voilà, tout ça, parce que ça fait partie, hein, c'est gothique. Hein, le gothique, vous voyez un peu les tenues gothiques, c'est des tenues sataniques. Ouais, et puis, il n'a pas voilà, tous les habits qui peuvent assimiler à voilà, un chrétien a des groupes violents, racistes, des habits informes, ça, voilà, des choses, des blousons avec des slogans provocateurs, des tenues, voilà, qui conviennent, voilà, toutes ces choses. Ok. Et pour corroborer ce que dit la prophétesse, j'insisterai sur l'exemple qu'on peut me tirer des écrits bibliques. Dieu n'est pas contre les bijoux, puisque si je prends la parabole de l'enfant prodigue, que fait le père quand l'enfant revient? Il dit à ses travailleurs, mon fils revient, mettez-le les plus beaux habits et un anneau. Ouais. Donc, un anneau, donc une bague en or. Et pourquoi cela? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ostentation. C'est le retour d'un enfant qui a péché, certes, qui revient, qui reconnaît ses fautes et qui revient en famille, et que le père le pardonne de ce qu'il a fait, l'argent qu'il a dépensé. Et le père dit, et ça c'est une parabole du Christ, hein, le père dit, vous lui mettez ses habits et vous lui faites porter un anneau. Voilà. Bon, si on va, par exemple, dans le sacre de Salomon, par exemple, ou de Aaron, vous savez très bien que c'était le sacre où l'or était incrusté dans les costumes, dans les habits, et sans ostentation, tout simplement parce que c'était la marque du sérieux et de la royauté, de l'importance des personnes, sans aucune ostentation. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre les bijoux obligatoirement. Non. Mais si vous mettez 3 colliers, vous mettez des boucles en or, il faut qu'on voie la marque, etc. Nous le disons tout simplement parce que
l'homme s'est écarté de Dieu. Mais pourquoi l'homme s'est écarté de Dieu? Pourquoi Dieu n'est pas content? Mais c'est parce que, comme je viens de le dire, le livre de la sagesse, c'est tous les préceptes que Dieu a mis en place pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec le royaume de Dieu et ses préceptes. C'est pour ça que Dieu a inspiré justement tous ces préceptes dans le cadre des 3 livres de la sagesse, notamment auprès de roi Salomon et d'hommes de sagesse Ben Sira et évidemment le fils de David, Kohelet. Autrement dit, il faut faire attention. Et c'est pour ça que, en tant qu'évangéliste, je peux vous dire qu'il y a une éthique de chrétien. Oui. Le chrétien a une éthique. Mais c'est quoi l'éthique de chrétien? Mais c'est la sagesse. Oui. Voyez-vous, donc la sagesse est un terme capital pour le chrétien. Parce que par tous ces préceptes-là, Dieu veut permettre à ce qu'il y ait harmonie dans la société. Qu'est-ce qui arriverait si vous ne pouvez pas distinguer le bien et le mal? Qu'est-ce qui arriverait si vous ne pouvez pas distinguer la droiture et la folie? Qu'est-ce qui arriverait si vous ne pouvez pas distinguer l'envers et l'endroit? Donc, tout ça, Dieu ne faisant pas à votre place, parce que Dieu ne fait pas à votre place, c'est à vous de faire, et en vous entourant de ces préceptes, vous vivrez dans une société harmonieuse, et comme nous allons le voir dans d'autres aspects, autres que cet aspect de l'ostentation. Et puis moi, je voulais encore rajouter quelque chose. Je dis que voilà, les habits doivent être élégants mais sobres. En même temps, pas de négligence ou de laisser aller. La nudité est totalement prohibée. Voilà. Et aussi, voilà, les termes dits trop sexy. Trucs comme ça. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et toujours dans le cadre de ces préceptes et dans le cadre de la sagesse, si vous discutez avec certaines personnes qui sont pourtant chrétiens, qui ne sont pas païens, quelquefois, on a des dérives. On sait que Dieu a bien dit à Adam et Ève, vous transformerez la nature pour vos besoins, vous vivrez la sueur de votre front, et les a mis dans une place, comme je disais, dans un rôle prépondérant, puisque, comme je disais, et je reviens sur ça, c'est Adam qui a dénommé, selon ce que nous dit la Genèse, qui a dénommé effectivement tous les animaux qui passaient devant lui, et il les dénommait, etc. Donc, quand nous prenons cela, nous pouvons dire que dans la vie de tous les jours, il y a la crainte de Dieu qui relève de la sagesse, pour le chrétien. Et deuxièmement, aussi, il faut dire qu'il y a le travail, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez travailleur pour une société qui ait des valeurs. Le chrétien doit être travailleur. Bien sûr qu'on peut être aidé, bien sûr que, mais il ne faut pas vivre nécessairement aux dépens d'autrui. Le chrétien doit savoir que ce n'est pas Dieu qui va aller pointer pour lui au travail, c'est lui-même qui doit se lever le matin et aller pointer pour pouvoir gagner sa vie. Et souvent, on entend des dérives, même si il y a des miracles qui peuvent apparaître, il y a des gens qui attendent que bon, Dieu règle les problèmes, que bon, voilà. Il faut savoir que Dieu ne peut pas faire à notre place. Sinon, ce serait trop beau. Et Dieu, c'est pas comme ça que notre Créateur fonctionne. Le chrétien doit être travailleur, il se lève le matin, il va pointer, voilà. Donc, c'est comme ça. Et quand on cherche du travail, on remplit les obligations pour lesquelles on est en train de chercher le travail. C'est comme ça. Et puis, d'autres aspects qu'il faut aussi dire, c'est que facilement, ce qui relève de la société, on l'attribue au diable. On dit, bon, les banques, c'est le diable, les écoles, c'est le diable, etc. Attention. Tout cela est le produit de l'activité humaine. Attention. Si vous posez la question à ceux qui dirigent différentes églises, églises évangéliques, églises catholiques, églises protestantes, vous leur demandez, vous dites, où placez-vous votre argent? Où placez-vous l'argent de vos institutions? Ils vous répondront que c'est dans les banques. Il ne faut pas dire que tout est diable. Dieu a autorisé à ce qu'on puisse s'organiser. Nous sommes en 2020. Ce n'est pas comme au moment où il y a eu la Genèse. Nous sommes en 2020. Pour nous, chrétiens, toute la production humaine relève de Dieu. Parce que si au commencement, il n'y avait pas Dieu qui créa l'homme à son image, évidemment, tout ceci n'existerait pas. Donc,
si cela peut permettre de faciliter la vie de l'homme, il ne faut pas très vite aller en bénissant en disant, voilà, envoyez vos enfants à l'école. L'école, si vous avez les choix, si vous avez des écoles publiques, les écoles catholiques, les écoles évangéliques, des écoles, bon, Dieu ne fait pas votre place, c'est à vous, mais il ne faut pas dire les écoles, c'est le diable. Autrement dit, comment formerez-vous les médecins qui vont soigner demain le peuple? Comment formerez-vous des ingénieurs pour construire? Donc, autrement dit, c'est trop facile et Dieu n'a pas dit ça. Il faut faire très attention parce qu'on entend de ces choses qui sont absolument, je pense, qui ne relèvent pas de la sagesse de Dieu. Voilà. Donc, je reviens sur la problématique du bien et du mal qui est capitale, c'est l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, comme je vous avais dit, c'est relève de Dieu et bien sûr que l'homme, en acquérant de l'expérience, va avoir un meilleur esprit de discernement en fonction des aspects gérontocratiques. Hein. Donc, il a plus d'expérience, plus d'apprentissage. Évidemment, il a plus de capacité à distinguer ceci et cela, donc à avoir un esprit de sagesse. Bon, il y a aussi l'inné. L'inné, c'est des créatures de Dieu, donc qui peuvent aussi avoir cette capacité de comprendre les choses très facilement, de régler les problèmes très facilement. Et ça, ça relève effectivement, nous qui sommes chrétiens, de la création. Et puis vous avez aussi la prière. Vous pouvez effectivement par une prière demander à Dieu de vous concéder un esprit face à un problème difficile. Ça existe puisqu'on a vu que Moïse le faisait. Il allait effectivement au pied de la montagne, priait et demandait à ce que Dieu lui donne un esprit clairvoyant, puisqu'il y avait pas mal de plaintes du peuple israélite en fonction de ce qu'il vivait. Et Dieu, providence, venait pour pourvoir, pour régler ces problèmes tels qu'on l'a vu, et je ne reviens pas sur tout ça, effectivement. Donc, ce qui est très important. Il y a un aspect aussi que souvent on peut aussi aborder, c'est la problématique de la mort. C'est vrai qu'on vit en société, quand il y a la mort, évidemment, vous n'êtes pas seul, vous êtes en famille, vous êtes chrétien, vous êtes en famille. Alors, sans épiloguer là-dessus, que recommandent les préceptes du Seigneur, mais sans pour autant dire que voilà comment vous devez faire. C'est des principes de base. Et c'est pour ça que je vais lire deux textes bibliques qui sont tirés effectivement des livres de la sagesse. D'abord, il y a la problématique du deuil dans Ecclésiastique chapitre 38, versets 4 à 23. Le deuil. Mon fils, répands tes larmes pour un mort. Pousse des lamentations pour montrer ton chagrin. Puis enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d'honorer sa tombe. Pleure amèrement, frappe-toi la poitrine, observe le deuil comme la mort le mérite. 1 ou 2 jours durant, de peur que de faire jaser, puis console-toi de ton chagrin. Car le chagrin amène à la mort aussi. Un cœur abattu perd toute vigueur. Avec le malheur persiste la peine, une vie de chagrin est insupportable. N'abandonne pas ton cœur au chagrin, repousse-le. Songe à ta propre vie, ne l'oublie pas, il n'y a pas de retour. Tu ne servirais de rien aux morts et tu te ferais du mal. Souviens-toi de ma sentence qui sera la tienne, moi hier, toi aujourd'hui. Dès qu'un mort repose, laisse reposer sa mémoire, console-toi de lui dès que son esprit est parti. Donc, voilà à peu près ce que les préceptes qu'on peut relever dans le cadre de l'ecclésiastique, en disant tout simplement que souvent on a des aspects tronqués en se disant que voilà, par rapport à ça, il faut telle attitude. Non. On se souvient des textes bibliques très importants qui me reviennent à l'esprit et que j'ai toujours aimé, notamment, par exemple, quand Abraham
voulait louer un terrain pour enterrer Sarah, par exemple. Donc, il y a un long chapitre sur ça. Mais l'attitude d'avoir face à la mort est une attitude raisonnée. Et comme vous venez de le voir, c'est une attitude où il faut faire attention à soi-même aussi. Et en même temps, dans le respect. Et puis, une fois que le mort repose, laissez reposer sa mémoire, consolez-vous et vous passez à d'autres choses. Amen. Un autre aspect que je voudrais souligner, c'est notamment la problématique du respect des autorités et de la société. Souvent, les chrétiens, c'est vrai, peuvent être amenés à se dire, mais est-ce que la société, telle qu'elle est, les règles édictées par la société relèvent des règles chrétiennes? Non. Il faut savoir qu'à une question que les apôtres ont posée à Jésus, notamment concernant les impôts, où il y avait un sceau de César, qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut laisser à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. César, c'est-à-dire l'État. Donc, la politique. Autrement dit, rien ne vous empêche de faire ce qui relève de César, c'est-à-dire vous êtes fonctionnaire, vous respectez la politique de votre pays, bon, peut-être pas vous engager en politique, mais c'est dire que déjà Dieu lui-même sépare les choses. Mais sans pour autant vous dire, vous abandonnez tout ce qui est de César, puisque les impôts et tout ça, c'est les règles de société. Donc il ne faut pas se dire, non, mais nous, on va vivre en autarcie, en dehors des règles de la société, tout simplement parce que ça relève du diable. Ça ne relève pas du diable. Il faut faire très attention. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César, il faut le comprendre comme l'administration, comme tout ce qui n'est pas du domaine de Dieu. Même si on peut se dire... les impôts. Voilà, il faut payer les impôts, il faut aller, par exemple, faire ses obligations électorales, etc., voter, etc. Et l'une des choses aussi que je voudrais dire, c'est que la sagesse et les préceptes ne concernent pas que les chrétiens. Pourquoi je le dis? Je dis, tout à l'heure, je disais que la sagesse relève de Dieu. Et Dieu accorde cette sagesse par des mécanismes que je ne vais pas encore les réciter, mais vous avez vu. Mais il concerne aussi les païens. Les règles, je voulais vous dire, c'est que même quand les païens peuvent faire semblant que ça ne les concerne pas, qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, que comme ils ne croient pas en Dieu, évidemment, on ne peut pas craindre Dieu si on ne croit pas en Dieu, mais je peux vous révéler que nous avons des hommes de Dieu qui sont des aumôniers, hommes ou femmes de Dieu que nous connaissons, qui sont des aumôniers, qui nous ont rapporté, par exemple, 2 cas que je vais vous citer, qui montrent que Dieu, dans sa magnitude, est toujours compatissant, généreux. Je prendrai le cas, par exemple, des militaires qui sont dans un théâtre d'opération. Ils sont militaires, comme on disait, à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu, ils remplissent leur fonction dans le cadre de leur État. Ils sont envoyés dans un théâtre d'opération. Il est païen. Et l'aumônier, effectivement, son rôle, c'est quoi? Dans ces conditions-là, il accompagne les combattants, fait des prières. Bon, ceux qui sont généralement païens, en règle générale, ne plient pas avec les autres. Mais les aumôniers nous ont dit que quand l'heure fatidique arrive, au moment où ils vont parachuter sur un théâtre d'opération, le païen, qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, protège-moi, et il saute. C'est le païen. Il dit Dieu, protège-moi, et il saute. Oh mon Dieu, protégez-moi. Plusieurs types d'expressions qui révèlent que même le païen, dans son subconscient, au moment du danger, au moment où il sait qu'il ne sait pas à qui se remettre dans un théâtre d'opération, il ne sait pas sur qui il va tomber, il dit Dieu, protège-moi, et il saute. Et ça, c'est ramené par des hommes de Dieu comme nous, aumôniers. Deuxième cas, concernant tous les païens, c'est quand ils sont un malade en fin de vie, le païen. Et les aumôniers sont justement là, quelquefois, dans le dernier moment, pour l'extrême onction, pour ceux qui sont catholiques, pour d'autres prières, pour ceux qui sont évangélistes, etc. Et que demande le mourant? Il dit, Dieu ait pitié, que Dieu ait pitié de moi. Voilà.
Et il y a même d'autres exemples que tout le monde connaît, d'hommes politiques de niveau très élevé, qui au moment de leur fin de vie, ont dit « je crois maintenant aux forces de l'esprit ». Voilà. Donc c'est pour dire que, en toutes circonstances, la sagesse de Dieu se rappelle à nous. Même le païen, comme je vous ai dit, militaire ou quelqu'un en fin de vie, il se rappelle à Dieu. Oh Dieu, ayez pitié de moi. Oh Dieu, sauvez-moi, et il saute. Et l'autre, bon, il sait qu'il va mourir, c'est ces derniers instants. Il dit à l'aumônier que Dieu ait pitié de moi. Ah oui, je crois en Dieu, ou que je crois que l'Esprit Saint va m'aider, etc. Autrement dit, Dieu, dans sa magnitude, dans sa bienfaisance et dans son amour pour la création, nous permet d'avoir des outils pour pouvoir vivre en société. Pour discerner le bien, pour discerner le mal, faire ce qu'il nous faut pour que tout soit harmonieux. Et ce qui est très important, c'est que tout à l'heure, la prophétesse a mis en évidence effectivement le problème de l'ostentation. Mais il faut encore aller plus loin et dire qu'il faut être humble. Dieu aime les humbles. Moins vous êtes humble, moins vous n'aurez le salut. Il vous résiste et vous n'aurez pas le salut. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, pour les chrétiens, il s'avère franchement nécessaire, en toutes circonstances, d'avoir la crainte de Dieu. D'éviter l'orgueil, puisque l'orgueil, pour Dieu, est un péché capital. Hein. Contrairement à ce que les gens entendent par capital, Dieu n'aime pas l'orgueil. Et on sait très bien que dans les récits bibliques, il a foudroyé 2 fils de prêtres, de grands prêtres, au cours d'une cérémonie de consécration. Et je sais que, comme moi, vous savez que Dieu, sur ces aspects, il y a des récits bibliques qui montrent très bien que quand Dieu agit, il agit. On me dit, mes frères Sari, mais on n'a jamais vu autour de nous quelqu'un mourir du fait de non-respect de Dieu, de non-crainte de Dieu. Mais c'est simple. C'est simple. Nous sommes à peu près 7 milliards d'êtres humains sur Terre maintenant. Là. Donc il est évident que, où que vous soyez, si vous avez affaire à Dieu, si vous blasphémez ou si vous déformez les Écritures telles qu'il est dit dans la Bible, ben, Dieu vous châtie. Mais c'est vrai que l'effet des 7 milliards de personnes qui sont autour de nous fait que quelquefois ça passe inaperçu. Mais je peux vous dire que des récits que nous avons d'hommes de Dieu, on peut vous dire que des personnes qui n'ont pas respecté ou qui ont traversé la parole de Dieu, conformément à la dernière recommandation de la Bible, des gens ont perdu la vie. Dieu Tout-Puissant agit en conséquence. Il est de toute bonté, mais en même temps, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, quand on vilipende la nature même du Seigneur, il faut s'attendre toujours à la colère de Dieu, puisque la colère de Dieu, à travers les récits bibliques, elle a toujours existé. On a vu, par exemple, dans tout le livre de Jérémie, les oracles de Jérémie, qui sont en fait ce que Dieu lui dit et qui va faire contre les peuples qui n'obéissaient pas. Vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir, puisque le livre de Jérémie est un livre de type que moi j'appelle livre apocalyptique, c'est-à-dire que qui vous montre la puissance de Dieu. Et quand Dieu est en colère, par les oracles, vous voyez ce qui va se faire, et il le fait. Mais quand vous lisez ce que Dieu a fait contre les peuples barbares, contre les peuples qui faisaient du mal, ben c'est sans pitié aussi. Donc, faisons attention, il faut qu'on ait, en toutes circonstances, cette façon de respecter les préceptes de Dieu pour être dans l'éthique du chrétien. Le chrétien a une éthique tout simplement parce que il vit aussi en société, il élève des enfants, il est fonctionnaire, travailleur, et tout cela permet quand même de se singulariser parce qu'il va être exemplaire
dans les conduites, etc. Si tel n'est pas le cas, il faut se corriger. Et ce qui est très, très, très important, il faut savoir se corriger pour pouvoir vivre en harmonie avec le Seigneur. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est pas en une fois. Voilà. Donc, comme on disait, que le fruit de la sagesse de Dieu, c'est que Dieu nous a donné une intelligence. Mais oui, parce que je vous disais tout à l'heure que dans la Genèse, Dieu a donné une place prépondérante à l'homme. C'est Dieu, c'est pas un animal qui commande, c'est Dieu a donné une place prépondérante. Et de cela que nous sommes en 2020, nous vivons dans une société qui sont organisées, etc. Parce que cette place prépondérante a été accordée à l'homme par le Seigneur dans le cadre de sa sagesse et a donné à l'homme l'intelligence humaine. Et cette intelligence humaine a permis le développement que nous connaissons. Donc nous les chrétiens, on se remet à Dieu en disant que cette intelligence humaine a permis aujourd'hui, par exemple, de ce que nous appelons les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'Internet. L'Internet est le fruit de l'intelligence humaine. Mais d'où vient cette intelligence humaine? C'est la sagesse de Dieu qui, transmise et donnée à l'homme, l'homme a cultivé, créé et a abouti à avoir quelque chose qui n'existait pas il y a 2000 ans. C'est l'Internet, le web, qui représente effectivement le fruit de l'intelligence de l'homme, donc dans lequel Dieu est partie prenante. Le diable y est, puisque pour caractériser la présence du diable dans le web, c'est simple. Vous avez aussi des fautes qui sont commises et des tentations qui sont commises dans le web. Vous avez les menteurs, vous avez la calomnie, vous avez les fausses dénonciations, vous avez des sites fictifs qui donnent des messages aberrants, fictifs et faux, qui vous fixent des rendez-vous faux, etc. Le diable est aussi dans la toile. Mais Dieu aussi, puisque, comme je vous disais, l'intelligence humaine a créé et a abouti à l'Internet, on peut dire que, comme c'est l'œuvre humaine, Dieu aussi est regardant. Dieu aussi est regardant. Si notre Seigneur Jésus était là en 2020, je peux vous dire que aussi l'Internet, il prêcherait, parce qu'il faut apporter la parole de Dieu dans le web aussi pour contrecarrer effectivement les effets du malin. Car le diable tapit dans l'ombre et tapit aussi dans Internet. Et les preuves, je venais de vous les citer. Nous avons par exemple quelqu'un d'Internet qui peut vous dire maison à vendre. Voilà, bon prix. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous rendre pour voir si c'est la maison. Et vous êtes femme, une femme, vous arrivez et le type vous séquestre, peut même vous tuer, violer, etc. Mais ça, la base, c'est l'Internet. Il y a d'autres comme ça, sans compter les injures racistes, les injures, je peux dire, les discriminations, l'Internet, etc. L'action du diable y est. Donc, il faut l'action des chrétiens aussi pour contrecarrer tout ce qui est mauvais, tout ce qui relève de... Il ne faut pas dire Internet c'est le diable, point. Je vous comprends quand vous dites que l'Internet c'est le diable. Mais attention, l'Internet, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, est le fruit de l'intelligence humaine. Et dans la sagesse, dans le livre de la sagesse, dans la Genèse, je vous dis, Dieu qui a créé Adam, ensuite Ève, il lui faut une aide, a donné une place prépondérante à l'homme. C'est pas le cheval qui commande, c'est pas le mouton qui commande. Voilà, c'est l'homme. Donc, si l'Internet est le fruit de l'intelligence humaine, les chrétiens peuvent y être aussi pour combattre le mal. Oui. Nous combattrons le mal aussi d'Internet en diffusant la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, tels que nous les connaissons, tels que nous avons appris, tels que nous avons été formés. C'est pour ça que je dis vraiment aux chrétiens, si vous êtes dans le web, homme de Dieu, chrétien tout court, ayez la compétence, ne perdez pas votre temps dans la médiocrité, parce que c'est votre outil, chacun selon sa formation, mais il faut apporter la bonne nouvelle de Dieu, il faut, par rapport à ce que nous venons de voir, les préceptes de la sagesse de Dieu,
pour vivre en communion, vous les apportez aussi d'Internet, mais il faut éviter des querelles inutiles. Il faut éviter que finalement on se dise, ben, c'est des hommes de Dieu, c'est des chrétiens ou pas. C'est très important. Mais, je répète, le message, c'est pas de dire que Internet c'est le diable. Moi, je vous dis que c'est faux, c'est pas le diable, c'est le fruit de l'intelligence humaine. Le chrétien peut aussi contourner la barque, faire en sorte que la barque aille au bon endroit. Oui. Grâce à l'intelligence. Grâce à l'intelligence humaine. Et grâce à la sagesse et grâce à la providence qui est Dieu. Et un exemple justement de cette providence qui est Dieu qui peut permettre de corriger la barque, à partir d'un simple bout de bois, au temps de Noé, pendant le déluge, Dieu a fait créer cette barque où Noé s'est mis avec les personnes et tout ce qu'il fallait qu'il amène. Mais vous savez très bien que dans ces eaux tumultueuses, c'est la providence, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a tracé le chemin qu'il devait emprunter la barque pour ne pas chavirer. C'est ça la providence. Donc, même d'Internet, vous êtes chrétien, vous êtes homme de Dieu, allez et travaillez en toute, je dirais, intelligence, en évoquant les préceptes de Dieu, en sachant que le diable aussi tapis dans l'ombre mène ses actions, mais en se disant toujours que grâce à la sagesse que nous confère Dieu, nous pouvons apporter, nous chrétiens, quelque chose qui ferait que tout ce qui est mauvais d'Internet peut être combattu. Autant que faire se peut, c'est pas facile, mais il ne faut pas que soi-même on soit en disgrâce, que soi-même on puisse ne pas, je dirais, appliquer les préceptes, parce que sinon, effectivement, on va pécher. Et dans Internet, on pêche aussi. Parce qu'on injurie. Parce qu'on détourne. Parce qu'on fait de fausses déclarations. Et surtout, on calomnie. Dans Internet, on pêche aussi. Voilà. Maintenant, si je vous demande, quand on pêche dans Internet, tel que je viens de vous dire, on se confesse comment? On se dit, ah non, personne ne m'a entendu. Mais on a lu, on sait que vous avez calomnié, on sait que vous avez injurié, on sait que vous avez dit des fausses vérités, des contre-vérités. C'est pour ça que, en faisant cette évangélisation sur le thème de la sagesse, nous rappelons que la sagesse revient à Dieu. Au commencement, Dieu était sagesse. Et Dieu est providence parce que c'est le Dieu qui vient régler nos problèmes. C'est la providence. Et seul Dieu a effectivement est providence. Puisque même un païen n'accorderait pas ce terme à un bienfaiteur, quel qu'il soit. Cela relève de Dieu. Et c'est pour ça que la définition que les messagers de Christ, serviteurs éternels, apportent aujourd'hui, c'est vous dire que la sagesse, toutes ces règles qui viennent des livres de la sagesse, c'est l'invite de Dieu en nous disant, si vous voulez vivre en harmonie avec le règne de Dieu, voilà comment vous devez vous comporter. C'est ça la sagesse. Amen. Alléluia. Merci, Dieu éternel tout-puissant, en arrivant à la fin de cette campagne d'évangélisation, Seigneur, reçois nos prières, protège-nous et fais que, Seigneur, nous soyons toujours sur le terrain pour apporter la bonne nouvelle telle que tu nous l'as commandée. Béni sois-tu éternel. Accorde-nous, Seigneur, aussi le répit. Accorde-nous, Seigneur, aussi le courage afin que nous, et la sagesse, afin que nous puissions poursuivre l'œuvre que tu nous as demandé de faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège. Amen. Amen.